Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive à une adoration parmi les plus importantes adorations, et paradoxalement, un grand nombre de musulmans ne se rendent même pas compte, premièrement, que ceci est une adoration. Ceux qui s'en rendent compte ne prennent pas conscience de l'importance que revêt cette adoration, et je crains que de trop nombreux frères et sœurs ne tombent carrément dans le shirk à cause de l'absence de cette adoration dans leur pratique cultuelle. Donc le shir Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous disait wa dalil tawakkul. Donc cette adoration laquelle est-elle? C'est at-tawakkul. At-tawakkul, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Placer toute sa confiance et tous ses espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil tawakkul. Quelle est la preuve du tawakkul? Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et envers Allah, remettez-vous. Je fais exprès de le traduire comme ça, parce que normalement c'est remettez-vous-en en Allah. Mais là, Allah a dit, et en Allah, remettez-vous-en si vous êtes croyant. Wa qawluhu, et deuxième preuve du tawakkul, que le tawakkul c'est une ibada, que s'en remettre à Allah c'est une ibada, une adoration, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Et celui ou quiconque s'en remet à Allah, il lui suffit. Donc ça, c'est pour la partie sur at-tawakkul ibada, le fait de s'en remettre à Allah, c'est une adoration. Maintenant, on passe aux explications de Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Il nous dit wa dalil at-tawakkul yani ad-dalil ala annahu ibada ma'nahu at-tafwid wa al-i'timad. Donc déjà ici Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique ce que veut dire at-tawakkul. Il nous dit c'est at-tafwid. At-tafwid, ça veut dire le fait de remettre, de confier à, wal-i'timad, le fait de se reposer sur. Donc at-tawakkul, ça veut dire je confie toutes mes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en remets entièrement à lui. Je place toute ma confiance en lui et je me repose entièrement en lui. Tout ça, ça veut dire at-tawakkul. Et maintenant, je pense que rien qu'en évoquant cette définition, vous comprenez, je l'espère, pourquoi j'ai dit en introduction, je crains qu'un grand nombre de frères et de sœurs pêchent dans cette adoration et concèdent à autre qu'Allah une partie de cette adoration. At-tawakkul التفويض عليه في الأمور بأن يعتمد عليه ويفوض إليه بكمال الصدق فهو عبادة ودليله الآية فلا يعتمد إلا عليه تعالى فهو القادر على كل شيء. Donc le cheikh nous dit que la preuve que placer toute sa confiance en Allah, le fait de s'en remettre entièrement à lui, c'est une adoration, c'est le verset, le premier verset qui était et en Allah, remettez-vous-en si vous êtes croyant. Donc c'est une preuve que c'est une adoration. Et le cheikh nous dit Allah subhanahu wa ta'ala est certes celui qui est capable de toutes choses. Et paradoxalement et étrangement, nous on va remettre nos espoirs en des créatures d'Allah qui elles ne sont pas capables de toutes choses. Et on oublie de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit wal makhlouq wa in kana lahu naw'u qudratin fala yu'tamadu alayhi fima aqdarahu Allah alayhi bal yu'tamadu ala Allah فهو عبادة قلبية فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك هو الشرك الأكبر. Ça c'est super important. On va prendre le temps de l'expliquer Inch'Allah. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit la créature ou les créatures, les humains, les voitures, tout ce que tu veux, les djinns, les sorciers, des amulettes, des bouts de plastique, des bouts de bois, tout ce que tu veux. Les créatures, dans le sens de les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même elles ont une certaine part de capacité, de possibilité,
On va prendre l'exemple du médecin, comme on l'a vu dans le cours précédent sur l'espoir. Le médecin, il a une certaine capacité de te guérir. L'exemple du garagiste. Le garagiste, il a une certaine capacité de réparer ta voiture. On ne dit pas que ce sont des gens impotents qui n'ont aucun pouvoir. Mais certes, ce petit pouvoir qu'ils ont, cette capacité, il ne faut jamais oublier que c'est Allah qui leur a conféré ce pouvoir, cette capacité, cette habilité à guérir un malade, à réparer une voiture, etc., etc. Donc le shir nous dit qu'en bien même, Allah leur aurait confié une certaine capacité, un certain pouvoir, il ne faut pour autant pas s'en remettre entièrement sur eux. Il ne faut pas compter entièrement en eux, placer toute notre confiance, tous nos espoirs en eux. Il nous dit cela n'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tawakkul est une ibada qalbiya, c'est une adoration du cœur. Si cette adoration du cœur, ce tawakkul, tu le prends et tu vas le placer en ton médecin, tu le places en ton garagiste, tu as un pavillon, tu as envie de le vendre pour faire ta hijra, tu vas chez Orpi, Century 21 et tu te dis, oh là là, je place tous mes espoirs en cet agent immobilier. J'espère qu'il va me trouver un acheteur pour que je puisse faire ma hijra. Si tu places tous tes espoirs en cet agent immobilier, tu viens de lui concéder une partie de ton adoration. Parce que ceci est de l'adoration. Et cette adoration, comme toutes les autres adorations, ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, regardez à quel point c'est grave de placer toute sa confiance et tous ses espoirs en une personne qui a pourtant, écoutez bien, qui a pourtant la capacité de répondre favorablement à ta demande. Cet agent immobilier, effectivement, il a la capacité de te trouver, Inch'Allah, si Allah le veut, un acheteur. Ton garagiste, il a la capacité, Inch'Allah, de réparer ta voiture. Ton médecin, il a la capacité, Inch'Allah, si Allah le veut, de te soigner. Et Shir nous dit, il ne convient pas que tu places tes espoirs en lui, c'est-à-dire que tu t'en remettes à lui, que tu confies toutes tes affaires à lui, que tu te reposes sur lui, mais cela n'est réservé qu'à Allah. Cela ne concite. Et on l'a déjà donné cet exemple dans l'invocation, le chapitre sur l'invocation, le cours sur l'invocation, dans le cours sur l'espoir et la crainte, c'est la même chose pour le tawakkul. Ceux qui vont placer tous leurs espoirs en des morts. Le défunt gît dans sa tombe. Peut-être même qu'il est en train de se faire châtier dans sa tombe. Et toi, tu n'en sais rien. Et tu le prends pour un wali, pour un saint. Et tu vas placer tous tes espoirs en lui. Et tu vas remettre toutes tes affaires en lui. Tu auras pris une partie de l'adoration que tu auras détournée à un autre qu'Allah. Mais là, tu seras tombé, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, dans le shirk akbar. Tu es sorti de l'islam parce que tu as conféré une partie de ton adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est incapable de répondre favorablement à cette demande, à cet espoir que tu as nourri en lui. Donc ceci est du shirk akbar. Et pourquoi je dis, alors je lis d'abord les propos de Shir et je vous explique pourquoi le fait de compter sur ton médecin, de compter sur ton garagiste, ce n'est pas du shirk. On va faire la part des choses, Inch'Allah, car il y a une partie de ceci qui constitue du shirk et une autre partie qui ne constitue pas du shirk. Le shirk nous dit فَقَوْلُ بَعْضِ الْعَامَّةِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا فُلَانْ فِي كَذَا هَذَا شِرْك. Le shirk nous dit la parole de certains gens de la masse qui disent tawakkaltu, et je fais exprès de le garder en arabe pour l'instant, tawakkaltu sur toi, ô un tel. Shirk nous dit ceci est du shirk, c'est du polythéisme, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'associationnisme. Tu as pris une ibada que tu dois conférer à Allah, vouer à Allah seul, et tu la donnes à un autre, à Fulan, à un tel, tu lui dis tawakkaltu alayk. Tawakkaltu alayk, on a dit, ça veut dire je m'en remets entièrement à toi. Je confie toutes mes affaires et je place tous mes espoirs en toi. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, certains pourraient le traduire maladroitement par compter sur. C'est-à-dire je compte sur toi. Et certes, il y a une part de notion de je compte sur toi dans le tawakkul. Lorsqu'on fait le tawakkul sur Allah, ça veut dire on compte sur Allah. Moi, je compte sur Allah pour me trouver un acheteur pour mon pavillon. Je compte sur Allah pour me guérir. Je compte sur Allah pour qu'il répare ma voiture. Je compte sur Allah pour mon rizq, pour me trouver du travail, pour me trouver une femme, etc., etc. Donc oui, quand on s'en remet à Allah,
il y a une certaine part de je compte sur toi. Mais les chouyouk ont expliqué, et ça touche tout particulièrement le domaine de la traduction, que lorsque dans une langue il est admis, c'est-à-dire il est communément admis, qu'un verbe ou un mot a plusieurs sens et que tous ces sens sont admis, alors il n'y a pas de mal à ce que si l'un de ces sens soit du shirk, on puisse quand même employer ce mot-là. Je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Le verbe adorer. Il y a des frères et des sœurs, tu dis j'adore la pizza, ils te font sortir de l'islam. Il y a akhi ya ukhti, t'as dit j'adore la pizza, c'est du kufr, c'est du shirk parce qu'on adore qu'Allah. Mais il est communément accepté de tous et de tout temps dans la langue française que adorer, ça ne veut pas dire idolâtrer, se prosterner devant. Quand tu dis j'adore la pizza, est-ce que ça veut dire que tu as fait de la pizza ton Dieu, une idole que tu adores? Est-ce que ça veut dire que tu te prosternes devant la pizza? Non. L'un des sens de adorer qui est accepté de tout linguiste, de tous ceux qui ont un minimum de connaissance de la langue française, l'un des sens de adorer, ça veut dire affectionner tout particulièrement, aimer de manière abondante, aimer énormément. Donc à partir du moment où ce sens-là il est admis dans la langue française, il n'y a pas de souci. On ne te dit pas que tu as fait du shirk. Je vous donne un autre exemple, parce que ceux qui disent j'adore la pizza c'est du shirk, c'est les premiers à dire monsieur. Or, monsieur, en langue française, ça vient de monseigneur. Et sieur, c'est le raccourci de seigneur. Tout comme en anglais, on a sir. Yes, sir. Sir, ça vient de seigneur, c'est ça que ça veut dire. Donc, monsieur, ça veut dire monsieur, ça veut dire monseigneur. Donc, toi, tu condamnes ceux qui disent j'adore la pizza, j'adore les Grecs, j'adore ceci, j'adore cela, j'adore telle marque. Et t'es le premier à appeler des créatures d'Allah Seigneur. Si ça, c'est pas du shirk et du kufr. Et pourtant, on dit non. Selon ta définition à toi, c'est du shirk et du kufr. Mais en réalité, ce n'est pas du shirk et du kufr. Pourquoi? Parce que dans la langue française, c'est communément admis que monsieur, maintenant, oui, à l'origine, ça voulait dire monseigneur, mais de nos jours, dans le langage usuel, ça n'a plus aucune référence envers une quelconque divinité, envers une quelconque seigneurie. Ça veut juste dire, c'est juste une marque de politesse. Les maghrébins disent par exemple Sidi. Sidi, ça vient de quoi? Ça vient de Sayyidi. Sayyidi, ça veut dire mon maître. Rasulullah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit As-Sayyidullah. Le Sayyid, le maître, c'est Allah. Toi, tu prends ce Sayyid qui n'est qu'Allah et tu le donnes à des gens. Tu appelles un tel Ya Sidi, Sidi Mohammed, Sidi Hisham, Sidi Younous, etc., etc. Donc ça ne convient pas normalement. Mais à partir du moment où dans la langue c'est devenu communément admis et que ça ne connote plus du tout le moindre attribut de seigneurie ou de divinité, c'est accepté. Donc maintenant que je vous ai fait ce préambule pour comprendre les subtilités d'une langue et que certains verbes, certains mots peuvent être admis même si ils peuvent aussi, dans un autre sens, connoter la divinité et la seigneurie. C'est ce que Shir ici nous évoque. Il nous dit le fait que tu dis je me repose sur toi, c'est du shirk, c'est lorsque ça prend le sens de je confie toutes mes affaires et je me repose entièrement sur toi. Par contre, nous, lorsque dans la langue française, je donne un rendez-vous à mon frère Fillah et je lui dis demain rendez-vous à la mosquée à telle heure, je compte sur toi, hein. Quand tu lui dis je compte sur toi, est-ce que ça veut dire je place tous mes espoirs en toi, je te délègue toutes mes affaires, cette ibada que je dois à Allah, est-ce que tu la donnes à ce frère? Non, ça n'a rien à voir. Tu lui confies aucune affaire. Quand tu lui dis je compte sur toi, ça veut juste, c'est dans le sens je te fais confiance, ne me trahis pas, ne trahis pas mon dépôt. Donc attention mes frères et mes sœurs qui n'avaient que très peu de connaissances en langue arabe, que très peu de connaissances en langue française et très peu de connaissances en religion et qui plus est dans le tawhid, attention à ne pas voir du shirk
et du kufr partout, et à faire sortir comme ça les gens au gré de vos passions pour un mot de travers, alors que c'est toi qui l'as compris de travers ce mot-là. Donc ici, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, quand il nous dit, il y a certains gens de la masse qui disent Tawakkaltu alayk, c'est du shirk, il faut le comprendre dans le sens, celui qui dit je place tous mes espoirs en toi, je m'en remets entièrement sur toi. Et oui, bien sûr que ça c'est du shirk. S'en remettre entièrement en une créature, alors que c'est quelque chose que tu dois réserver au créateur, bien évidemment que c'est du shirk, puisque tu as pris une part de la ibada que tu devais à Allah et tu l'as donné à un autre qu'Allah. Donc voilà pourquoi le shirk nous dit Amma tawkil fayajuz. فهو استنابة وإلا فتوكلك فيه على الله كما أنك تباشر الأسباب بنفسك ولا ينافي التوكل فكذلك استنابة فلان. Et là, ceux qui ont quelques notions dans la langue arabe, ils vont mieux comprendre ce qu'on va évoquer ici. Et ceux qui n'ont pas de notion dans la langue arabe, ça va leur être plus difficile. Puisque dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle al-ishtiqaq, c'est-à-dire un mot qui ressemble à un mot parce qu'il découle de la même racine. Et il y a ce qu'on a dit at-tawakkul, qui lui est du shirk. Si tu le donnes à un autre qu'Allah, ce tawakkul, le fait de t'en remettre et de confier tes affaires à un autre qu'Allah, c'est du shirk. Puisque normalement tu ne confies tes affaires qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, at-tawkil, tawkil ça veut dire mandater quelqu'un. Je vous reprends l'exemple du pavillon. Toi tu veux vendre ton pavillon. Tu vas faire un tawkil à une agence immobilière, un agent immobilier. C'est quoi ce tawkil? C'est-à-dire un mandat. C'est-à-dire je vais te donner un mandat au agent immobilier pour que tu me trouves un acheteur. Est-ce que ça c'est du shirk? Mohammed ibn Ibrahim nous dit non, c'est pas du shirk. Le fait de lui déléguer une affaire, ce n'est pas en opposition avec le fait de t'en remettre à Allah. Si tu places tous tes espoirs en lui et que tu te reposes entièrement en lui, en cet agent immobilier, oui, là, ça devient du shirk. Mais le fait que tu lui confies cette affaire et que tu lui dis même, je compte sur toi, je te fais confiance, je compte sur toi pour me trouver des acheteurs. Mais en même temps, dans le même temps, tu places tous tes espoirs en Allah, toute ta confiance en Allah et tu te reposes entièrement sur Allah. Tu ne te reposes pas sur cet agent immobilier. Cheikh nous dit, cet agent immobilier, c'est un sabab, min al-asbab, c'est-à-dire c'est une cause parmi les causes. Et bien à partir du moment où tu vas confier une affaire à une créature d'Allah, parce que c'est une cause parmi les causes qui a la capacité d'agir, il faut que ce soit une cause qui soit tangible, qui est vraiment une capacité, pas un mort dans son tombeau. Tu dis oui mais moi j'ai confié mon affaire à mon sidi, à mon gourou qui est dans son tombeau parce que tu as dit que si on confie nos affaires à des asbab, aux causes, c'est bon, c'est pas du shirk. Oui mais ton gourou c'est pas un sabab. C'est pas un sabab shara'i, c'est en aucun cas une cause légiférée ton gourou puisqu'il est mort dans sa tombe. Il ne peut plus rien pour toi. Il ne peut même pas invoquer pour toi. C'en est fini. Lui, s'il pouvait parler, tout ce qu'il te dirait, c'est nafsi, nafsi. Comme on l'a vu dans un cours, dans la Aqidah, les prophètes, les meilleurs messagers d'Allah, salawatullahi alayhim, yawm al-qiyamah, au jour dernier, lorsqu'on ira les voir pour chercher l'intercession, ils diront tous nafsi, nafsi. Moi-même. C'est-à-dire, je suis préoccupé par mon propre sort. Allez voir un tel, jusqu'à ce qu'on aille voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les messagers sont préoccupés par leur propre sort, tu crois que ton gourou dans son tombeau, il se préoccupe de toi? Pas un seul instant. Il n'a que faire de tes histoires et de tes problèmes. C'est lui, comme on l'a déjà dit, qui a besoin que tu invoques Allah pour lui. Il a besoin que tu fasses des doigts à Allah pour qu'Allah yukhaffifu anhu al-azab, pour qu'Allah diminue le châtiment dans sa tombe. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, très intelligemment, nous a montré comment faire la part des choses. Tu peux confier une partie de tes affaires à quelqu'un parce que c'est une cause qui effectivement a la capacité de t'apporter un bénéfice quelconque. Quand tu as confié toutes tes affaires en lui, en cette cause, quand bien même c'est une cause, tout en oubliant Allah et en ne te reposant pas sur Allah, oui là c'est du shirk. Là, tu as pris une adoration, tu l'as donnée à un autre qu'Allah, c'est du shirk. Et pire encore, comme l'a dit Mohammed ibn Ibrahim, lorsque cette cause n'est pas shara'i et qu'elle ne peut en aucun cas te profiter. Comme les idoles de Quraysh et comme les idoles de nos jours. Des bouts de bois. Les gens les adorent parce qu'ils pensent que ces bouts de bois leur profitent et leur nuisent. Ceci est du shirk akbar.
Pourquoi c'est du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam? Parce que tu as placé tous tes espoirs en un bout de bois qui ne peut ni te nuire ni te profiter en quoi que ce soit. Et Cheikh nous dit, par rapport au asbab, si toi-même tu vas faire le sabab, toi par exemple, tu vas dire, je pars en vacances, je vais faire 1000 km en voiture. Je vais faire le sabab, la cause, de vérifier le niveau d'huile de ma voiture, de vérifier la pression des pneus. Tout ça, c'est des causes pour qu'il ne m'arrive pas d'accident. Est-ce que tu places tout... Pardon. Est-ce que pour autant, parce que tu as fait ces causes-là, ça veut dire que tu as placé tous tes espoirs et que tu t'en es remis entièrement en ta voiture? Non. Toi, tu as juste fait les causes, mais tu t'en remets en qui? Je m'en remets à Allah. Tu lis ta doua lorsque tu montes dans ta voiture, tu lis ta doua du safar. Pourquoi? Parce que tu dis, oh Allah, je m'en remets à toi, je te fais confiance à toi seul, c'est toi qui me protégeras durant ce safar, ce voyage. Donc, tu t'en remets entièrement en Allah. Et c'est pas pour autant que tu vas pas faire les causes. Tu as fait les causes. Est-ce que parce que tu as fait les causes, on dit c'est du shirk? Parce que tu t'en es remis à la pression des pneus? Tu t'en es remis au niveau d'huile? Pas du tout. Donc c'est la même chose lorsque c'est sabab, tu vas les chercher chez un autre qu'Allah. Tu vas chercher un sabab chez ton garagiste. Tu vas chercher le sabab chez ton médecin. Les adouïas, les médicaments, ce sont des asbab, ce sont des causes de guérison. Tu vas chercher ces causes de guérison chez ton médecin. Est-ce que tu es tombé dans le shirk? Non, parce que tu places tous tes espoirs en Allah. Et tu as juste fait les causes. Donc de la même façon que lorsque tu fais les causes par toi-même, ce n'est pas du shirk. Si tu vas chercher les causes ailleurs que par toi-même, tu vas les chercher chez un médecin, chez un garagiste, ce n'est pas du shirk. Ne t'inquiète pas, Akhi, il ne faut pas tout mélanger. Barakallahu fikum. Par contre, on a des soufis complètement égarés, les pauvres, que le shaitan a complètement fourvoyés. Et ces soufis-là n'ont rien compris. Ils pensent être les maîtres du tawakkul, alors qu'ils sont les derniers à avoir concrétisé ce tawakkul. Et ils se reposent dans les mosquées ou dans leurs ermitages, et ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Et lorsqu'on leur dit, pourquoi n'allez-vous pas travailler, gagner votre vie honnêtement, ils disent, tawakkalna ala Allah. Inni tawakkaltu ala Allah. Moi je m'en remets uniquement à Allah. Rizqi fi yadillah. Ma subsistance est entre les mains d'Allah. C'est lui qui m'apportera ma subsistance. Wala ya'khudhu bil asbab. Alors qu'en même temps il ne fait aucune cause pour gagner sa subsistance. Est-ce que Rasulullah était ainsi? Est-ce que les compagnons étaient ainsi? Prenez l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, il accordait un jour à Rasulullah pour le suivre partout où il allait et un jour pour aller travailler au marché, pour gagner sa vie honnêtement. Est-ce que Omar restait à la mosquée toute la journée en disant mon rizq il est entre les mains d'Allah, ma subsistance c'est Allah qui me l'accorde, j'ai pas besoin de travailler, je fais confiance à Allah? Ces gens-là ils se prennent pour Maryam. Ya'ti rizquha min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah, il donne sa subsistance à qui il veut sans compter. Ça, c'est Maryam qui l'a dit à Zacharia. Lorsque Zacharia est venu voir Maryam, la mère de Jésus, alors qu'elle était dans son ermitage, dans son endroit d'adoration, sa pièce où elle était confinée à l'adoration, Allah lui apportait des fruits. Comme ça, il lui apportait son rizq, sa provision. Et Zacharia, regardez la bonne attitude du wali, le tuteur, il avait tutorat sur elle. Le tuteur se doit de vérifier et de poser des questions aux gens sous sa responsabilité. Ça, c'est une leçon qu'on tire de ce verset. Tu as des enfants, tu vois ton fils de 13 ans avec un iPhone 13. Akhi, comment ça se fait que tu lui poses pas la question? Oh mon fils, d'où te vient ce iPhone 13? Tu l'as eu comment? Il est tombé d'un camion? Tu l'as volé à quelqu'un? T'as braqué une banque? Faut s'enquérir. Tu vois ta fille de 15 ans qui n'a jamais travaillé, elle rentre à la maison, elle a des bijoux en or. Tu te dois lui poser la question, qui c'est qui t'a offert ces bijoux en or? Est-ce que tu fricotes avec des garçons? C'est lui qui t'a offert cette bague en or? Khatabaki? Mindouni? Il t'a fait une khitba, il t'a fait une demande en mariage sans passer par moi? Faut passer par la porte de derrière, faut passer par la porte de devant. S'il veut t'épouser, qu'il passe par la bonne porte. Il passe pas par le sous-sol ou par les égouts. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc regardez cette leçon qu'on tire de Zakaria, Rasulullah Zakaria ou Nabiullah Zakaria, même si Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi expliquait que tout prophète mentionné dans le Coran est un Rasoul, mais là n'est pas le sujet, on l'a déjà évoqué. Zakaria,
il s'est enquéri de ce prodige, en tout cas de cette chose étonnante. Mariam, t'es dans ton endroit d'adoration. Ils viennent d'où ces fruits? Puisque c'est moi qui suis tenu de m'occuper de toi. Tu es à ma charge. C'est moi qui dois t'entretenir. C'est pas moi qui te les ai rapportés, ces fruits. Ils te viennent d'où ces fruits? Il l'a questionné. Elle a dit, c'est Allah qui accorde la subsistance à qui il veut et sans demander de compte. Donc, ces soufis-là, ils se prennent pour Mariam, se prennent pour la mère de Jésus. Moi, j'ai pas besoin de faire les asbab, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'essayer de gagner ma vie. Non, ça y est, c'est Allah qui me descendra du ciel mon rizq. Alors qu'en vérité, ces pseudo-soufis ne comptent absolument pas sur Allah. Ce sont les plus grands mendiants de la terre. Parce qu'en réalité, ils comptent sur la générosité des gens. Les gens qui viennent les voir et qui disent « Ah, ça c'est un saint, ce sont des awliya Allah. Ce sont des saints, des rapprochés d'Allah. Je vais lui donner un billet pour qu'il me fasse une dua. Je vais lui apporter un plat pour avoir sa bénédiction. » Donc en réalité, ils ont tellement été habitués, ces gourous soufis, à être, entre guillemets, parfois même adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala, vénérés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas à ce qu'on recherche leur pseudo-bénédiction, ils ont pris goût au fait de ne plus travailler, parce que ce sont les gens qui travaillent à leur place et qui les financent à leur place. Donc ça, est-ce que c'est du tawakkul ala Allah? Pas du tout. Ce n'est pas du tout du tawakkul ala Allah, parce qu'en réalité, ils s'en remettent entièrement envers la générosité des gens. Et s'ils étaient vraiment sincères, eh bien ils feraient comme les moines orthodoxes chrétiens, qui vont s'isoler dans des monastères au sommet des montagnes, parce que là ils sont sûrs que personne ne viendra leur apporter du pain et de l'eau et des dattes. Si ce n'est une fois par an, quand certains viennent en pèlerinage et qu'ils leur apportent quelque chose. Sinon, tout le reste de l'année, ils sont livrés à eux-mêmes. Et eux, oui, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Et eux, on peut dire que, effectivement, ils ne comptent pas sur les gens. Donc si tu es sincère, toi, gourou soufi, va te réfugier au sommet d'une montagne, couper des gens. Et on va voir si vraiment tawakkalta ala Allah, si tu t'en es vraiment remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir ici nous narre des expressions qu'ils ont dans ce qu'il appelle le amiya. Ils ont dans ce que nous on appelle en tant que maghrébins le darija, c'est-à-dire la langue parlée issue de l'arabe mais déformée. Donc il a rapporté quelques expressions qu'ils ont eux en Arabie Saoudite et il nous dit que certaines de ces expressions qui disent tawakkaltu alayka par exemple, c'est du shirk ou bien c'est une parole qui ne convient pas d'être prononcée. Ensuite, on passe au dalil. Quelle est la preuve que at-tawakkul c'est une adoration? Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait dit le dalil c'est la parole d'Allah wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et sur Allah reposez-vous, placez tous vos espoirs, remettez-vous-en si vous êtes croyants. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit yani fawwidu umurakum wa fawwidu ilayhi fi umurikum, c'est-à-dire remettez toutes vos affaires à Allah et en Allah. Réfugiez-vous en Allah dans tous vos soucis, vos problèmes, vos différends. تقديم المعمول وهو لفظ الجلالة على العامل وهو كلمة توكل يفيد الحصر وهذه قاعدة العربية فتقديم المعمول يفيد الحصر أي عليه وحده فتوكلوا. Et là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous apporte une très belle règle de langue arabe que nous avons déjà évoquée dans Tafsir de Surat al-Fatiha et que nous avons même évoquée dans des cours bien avant ceci. Et c'est une règle que vous devez apprendre, barakallahu fikoum, puisque je vous rappelle que vous devez apprendre la langue arabe. Ne vous contentez pas des cours de Sami Philippe Chaouch ni de n'importe quel autre prédicateur francophone. En parallèle, mes frères, mes sœurs, vous devez apprendre la langue arabe. Et puisque vous devez apprendre la langue arabe, alors prenez cette règle. Au moins, ce sera su et appris. En temps voulu, vous pourrez impressionner votre professeur et vos camarades de classe en leur sortant cette règle, Inch'Allah. Cette règle, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est que lorsque le COD précède le verbe. Je vous le traduis en grammaire française, bien évidemment. Je ne vais pas vous donner des noms de grammaire arabe alors que vous ne parlez même pas arabe. En français, en arabe, en général, la phrase verbale, elle commence par le verbe et elle est suivie par le complément d'objet direct. Par exemple, atawakkalu ala Allah ou aakulu tuffahatan. Je mange une pomme. Le verbe précède le COD. Je m'en remets
à Allah. Le verbe précède le COD. C'est pareil dans la langue arabe. Lorsque dans la langue arabe, je fais précéder le COD sur le verbe, et au lieu de dire je mange une pomme, je dis une pomme j'ai mangé. Je parle comme Yoda. Une pomme j'ai mangé. Sur Allah, je me suis reposé. Dans la langue arabe, c'est admis de parler comme ça. Mais il y a une faïda. En langue française, il n'y a aucune faïda. Si ce n'est que tout le monde se moque de toi parce que on va te dire que tu as trop regardé Star Wars dans ta jahiliya. Dans la langue arabe, on ne te dira pas ça. On te dira afatta al-hasr. Par cette construction grammaticale, tu as exprimé l'exclusivité. Al-hasr, c'est-à-dire l'exclusivité. Lorsque tu dis une pomme j'ai mangé, ça veut dire je n'ai mangé qu'une pomme et je n'ai rien mangé d'autre. Par contre, si dans la langue arabe tu dis j'ai mangé une pomme, ça veut dire que tu as mangé une pomme, mais ça n'exclut pas que tu aies pu manger aussi une banane, une mandarine, un chicken, etc., etc. Lorsque tu dis dans la langue arabe tawakkaltu ala Allah, je m'en suis remis à Allah, ça n'exclut pas que aussi tu t'en es remis à ton garagiste, à ton médecin, etc., etc. Mais lorsque tu dis ala Allah, sur Allah, je m'en suis remis, tu as fait précéder le COD sur le verbe, ça veut dire je m'en suis remis uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala et en personne d'autre. Et on l'avait évoqué, comme je vous le disais dans Surat Al-Fatiha, Iyaka na'budu. Normalement, c'est na'budu ka. Nous t'adorons, toi. Mais lorsque tu vas faire précéder le kaf qui se transforme en iyaka devant le verbe na'budu, iyaka na'budu, ça veut dire toi, nous adorons. Lorsque c'est toi, nous adorons, dans la langue arabe, ça signifie c'est toi seul que nous adorons à l'exclusion de tout autre. Mais si tu dis j'adore Allah, a'budullah, ça veut dire que tu adores Allah, mais ça n'exclut pas que tu puisses adorer un autre qu'Allah, comme les polythéistes de Quraysh. Les polythéistes de Quraysh pourraient dire Na'budullah, on adore Allah. Ça n'exclut pas qu'en dehors d'Allah, ils adoraient aussi des statues et des pseudo-divinités. Donc voilà cette règle de langue arabe magnifique que nous rapporte Cheikh Mohammed ibn Ibrahim pour expliquer ce verset. Dans ce verset, Allah il a dit Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Il n'a pas dit fatawakkalu 'ala Allah. Remettez-vous-en en Allah. Il a dit en Allah, remettez-vous-en. Ça veut dire en Allah seul, vous devez vous en remettre à l'exclusion de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais pleinement confiance en Allah seul. Et je vous rappelle l'expression je te fais confiance. Il y a une forme qui est du shirk et il y a une forme qui n'est pas du shirk. Ne mélangeons pas tout. In kuntum mu'minin. Et la fin du verset c'est quoi? En Allah remettez-vous-en si vous êtes croyant. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Atabi'in ash-shartiyyah ad-dalati أتبئن الشرطية الدالة على أن إفراد الله في التوكل فرض وواجب ولا يتم الإيمان إلا به. Qu'est-ce que les savants? C'est pas pour rien que les savants sont des savants. Ils comprennent tout. Nous, on lit ce verset. Au mieux, on a vu la petite subtilité grâce à nos cours d'arabe. Voilà, j'ai étudié la langue arabe. Le frère Sami m'a donné cette règle. Alhamdoulilah, je l'ai décelé dans ce verset, cette règle. Voilà, je m'arrête là. Non. Il y a une deuxième faïda dans le verset que les savants nous apprennent. In kuntum mu'minin. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit cette dernière partie du verset. In kuntum mu'minin. In. Encore une règle que tu vas apprendre dans la langue arabe. In, c'est ash-shart, c'est la condition. Ça veut dire si. Si tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu fais cela, ta récompense ce sera ceci. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit in, c'est-à-dire si. Remettez-vous-en en Allah si vous êtes croyant. Mohammed ibn Ibrahim nous dit ce in qui exprime la condition signifie que ceux qui ne s'en remettent pas en Allah ne sont pas croyants, puisque Allah nous dit si tu prétends être croyant, tu es censé t'en remettre uniquement en Allah. Si tu ne t'en remets pas uniquement en Allah, ça veut dire que tu n'es pas croyant, puisque c'est un charte, c'est la condition sine qua non. Tu veux être croyant, remets-toi-en uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit La yatimmul iman illa bihi. La foi ne peut être complète et viable sans tawakkul ala Allah. Si toi tu n'as pas de tawakkul ala Allah, que tu ne t'en remets pas à Allah dans ta vie de tous les jours, tu fais confiance à ton médecin, à ton garagiste, à ton professeur, à ta femme, à tes enfants, à tes voisins, à la police, etc., etc. Et que tu oublies de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et de prendre ces pions comme des causes. Ce ne sont que des pions.
qu'Allah a mis sur ton chemin, ce sont des causes. Considère-les à leur juste valeur, comme de simples pions, comme des causes. Et c'est Allah qui, comme on va le voir, va faire agir ou non ces causes, va les rendre bénéfiques et profitables ou non. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, si tu n'as pas de tawakkul ala Allah, ce verset prouve que tu n'es pas mu'min. Ton iman ne s'est pas concrétisé, ta foi n'a pas été concrétisée. فدل على أن إخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفاهه. Ce verset prouve que al-ikhlas, l'exclusivité du tawakkul, de t'en remettre en Allah subhanahu wa ta'ala, donc je m'en remets en Allah exclusivement, à l'exclusion de tout autre que lui. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ceci est une condition de la validité de ta foi. Si cette condition n'est pas remplie, alors ta foi est invalide. Ta foi aussi n'est pas valide, n'est pas remplie. فدلت على أنه عبادة. Et tout ceci prouve que c'est une ibada, que c'est une adoration, que le tawakkul est une adoration. ووجه الدلالة أنه أمر. Pourquoi ça prouve que c'est une adoration? Là, c'est vous qui allez me donner la réponse. La réponse, on l'a vu dans moult cours précédents. Donc, normalement, vous êtes en mesure de me donner la réponse. Dites-moi, mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi ce verset « Fatawakkalu ala Allahi » remettez-vous-en en Allah seul, si vous êtes croyant, c'est une preuve que le tawakkul est une adoration. Allah n'a pas dit « Huwa ibada, at-tawakkul ibada » alors que le messager d'Allah l'a dit pour l'invocation. Il a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Là, il n'a pas dit at-tawakkul huwa al-ibada. Pourquoi Cheikh se permet de dire que at-tawakkul c'est une ibada? Pourquoi Mohammed ibn Abdel Wahhab s'est permis de mettre at-tawakkul parmi les différentes catégories, les différentes sortes d'adoration? Je parle pour vous laisser le temps de réfléchir et de m'apporter une bonne réponse. Je suis gentil. Donc là, il s'est écoulé une minute. J'espère que vous avez tous trouvé. Il nous dit Huwa amrun. C'est un impératif, un ordre. Allah, il a dit Tawakkalu, fatawakkalu. Remettez-vous-en. Placez votre confiance en Allah. Reposez-vous en Allah. Tout ça, c'est l'impératif. Et on l'a dit à plusieurs reprises. J'espère que c'est su par cœur maintenant. L'impératif, dans le langage coranique, le langage prophétique, ça induit et ça implique l'ordre. Et l'ordre induit et implique l'obligation. Donc lorsqu'Allah nous donne l'ordre de nous reposer sur lui, ça veut dire que c'est une adoration. C'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et attend de nous. ثم نستفيد فائدة إن كنتم مؤمنين دلت على أنه شرط في الإيمان ينتفي الإيمان عند انتفائه وأخرى وهي قوله على الله وعلى الله فتوكلوا فإنه يفيد الحصر أي عليه لا على غيره وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous avait donné deux dalils prouvant que at-tawakkul est une adoration. Le premier, on vient de le voir. Le premier verset, on vient de le voir. Maintenant, deuxième verset, il nous avait dit et quiconque s'en remet à Allah, il lui suffit. Huwa hasbu, il lui suffit. Hasbu. Vous allez me dire, je ne sais pas ce que ça veut dire en langue arabe. Pourtant, vous êtes nombreux à dire hasbi Allah wa ni'mal wakil. Quand il vous arrive des pépins, que certains vous causent du tort, vous dites hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ben alors, vous dites cette expression sans comprendre ce que ça veut dire. C'est pas normal. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est-à-dire Allah il me suffit. Et quel bon garant, Allah me suffit. Donc c'est ça. Huwa hasbu, c'est-à-dire il lui suffit. Donc quiconque s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim va nous expliquer ce verset, il va nous donner des fawaïd tirés de ce verset. Il nous dit huwa dalilun thanin min adillati at-tawakkul fama'naha wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa kafihi. Ça c'est la deuxième preuve du tawakkul. Et il nous dit que celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Fadallatil aya annahu ibada. Ce verset prouve que c'est une adoration. Alors encore une fois, question piège, interro surprise. Pourquoi? En quoi ce verset prouve que c'est une adoration? Interro surprise, on a vu le premier verset, quelle était la preuve? C'était siratul amr, l'utilisation de l'impératif. L'impératif connote l'ordre, l'ordre connote le caractère obligatoire de la chose ordonnée. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné d'ordre, il a juste dit celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. En quoi c'est une ibada? Alors,
je vais lire les propos de Shir pour ne pas vous donner la réponse trop tôt et vous allez comprendre pourquoi. Le Shir nous dit hasbuhu ay kafihi. الحسب بمعنى الكافي أي هو كافيه وكونه هو كافيه يدل على أنه لا يجوز التوكل إلا على من بيده الكفاية وحده. Donc la réponse, on va y venir petit à petit. Premièrement, le cheikh nous dit que hasbuhu, c'est-à-dire il lui suffit. Allah lui suffit. Il a dit donc ceci prouve, premièrement, qu'il n'est pas permis d'aller chercher la suffisance dans les mains d'autres que le suffisant. Allah te dit, si tu t'en remets à moi, je te suffis. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller chercher, d'aller placer tes espoirs, de t'en remettre en un autre qu'Allah, alors que c'est dans les mains d'Allah qu'est toute ta suffisance? Allah te suffit. Tu n'as pas besoin de placer ta confiance et tous tes espoirs en autre qu'Allah, de t'en remettre et de faire confiance à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh nous dit, ce verset déjà c'est une preuve que tous ces espoirs, tu dois t'en remettre entièrement en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il t'a dit qu'il te suffit. Donc tu n'as pas besoin d'autre qu'Allah, il te suffit. C'est-à-dire il te suffit, il te dispense des autres. Il te dispense d'avoir besoin des autres. Il te dispense de t'en remettre sur les autres. Il nous dit فإنه ذكر من الشرطية وذكر فعل الشرط وذكر الثواب. Là, le cheikh commence petit à petit à échafauder sa réponse, son dalil, sa preuve que ce verset c'est une preuve que le tawakkul c'est une adoration. Il nous dit Allah il a apporté man. Man c'est un outil de condition. C'est une préposition de condition, une préposition qui induit et qui connote la préposition. Man ça veut dire qui, quiconque. Moi si je dis quiconque se lève, je lui donne une sucette. Quiconque c'est la condition. La condition pour avoir cette sucette, c'est que tu te lèves. Si tu ne t'es pas levé, tu n'as pas de sucette. C'est pareil ici. C'est une condition man. Quiconque s'en remet à Allah, la récompense, c'est quoi? C'est pas une sucette. Là, c'est Allah te suffit. Et on va le voir, il n'y a pas de plus grande et immense récompense dans tout le Coran que celle-là, en termes d'adoration. De récompense d'adoration que celle-là, nous dit le cheikh. Il nous dit فَذَكَرَ التوكل. Alors non, il nous dit أتى يقع الجزاء أتى بالشرط ثم جعل له جزاء فقال فهو حسبه فدل على أنه عبادة يقع الجزاء من الله عليها. Donc là le cheikh nous donne la réponse, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a donc utilisé cette préposition de condition, puis il a apporté la récompense à cette condition. Si tu remplis la condition, la récompense c'est quoi? Allah te suffit. Donc le cheikh nous dit, ceci indique que c'est une ibada, une adoration, car Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour cela. Or, je crois qu'on l'avait déjà expliqué, l'une des définitions de l'adoration, alors il y en a trois, les trois principales, vous allez me les rappeler, les trois principales, quelles sont-elles? Premièrement, celle de Ibn Taymiyyah, est-ce que vous vous en souvenez? Tout ce qu'Allah aime et agrée en termes d'actes, de paroles, internes ou extérieurs. Ça c'est la première définition. La deuxième, un peu plus simple, qui s'en rappelle. Kullu ma umira bihi. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc dès qu'Allah ordonne une chose, je sais que c'est une ibada, une adoration. Troisième définition qu'ont avancé les savants. Kullu ma juziya alayhi. Tout ce pourquoi on va te rétribuer, Allah va te récompenser, c'est parce que c'est une adoration. Alors, cette troisième définition, on ne l'avait pas vue en fait dans les trois fondements. J'avais dû l'évoquer peut-être dans Minhaj al-Muslim il y a plusieurs années. Wallahu a'lam. Je vous donne un exemple. Et on l'a esquissé, cette définition, dans la playlist Arba'in al-Nawawiya, les 40 Nawawiya. Et je vous renvoie pour plus d'informations à ce sujet au sharh, à l'étude du premier hadith des Arba'in al-Nawawiya sur Al-Iman. On avait donné l'exemple. Si je bois un verre d'eau sans niyah, sans intention aucune, juste j'ai soif, je bois un verre d'eau parce que j'ai soif, est-ce que Allah va me récompenser? Ben non. Pourquoi est-ce que Allah me récompenserait parce que je bois de l'eau? Par contre, je vais boire de l'eau avec la niyah, l'intention de me fortifier, de reprendre des forces
pour faire du qiyamul layl toute la nuit. Parce que ce soir, c'est peut-être Laylatul Qadr, on est la 25e nuit du mois de Ramadan. Donc, ce simple verre d'eau que j'ai pris, cette simple consommation d'eau que j'ai faite, elle s'est transformée en ibadah, en adoration. Et Allah va me récompenser pour cela. Pourquoi? Parce que j'ai eu la bonne intention de boire pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit. Donc on remarque qu'en fait, dès qu'Allah me récompense, c'est parce que j'ai accompli une adoration. Donc ici Allah nous dit, celui qui va s'en remettre à Allah, sa récompense c'est quoi? C'est que je lui suffis. Donc si il y a récompense à la clé, ça veut dire que cet acte que tu as fait, c'est une adoration. Voilà comment nous a expliqué ceci Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi. Et voilà comment on prouve que par ces deux versets, comment at-tawakkul, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. C'est ce que je vous disais au tout début, mes frères. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent même pas que c'est une adoration. Et on va voir pourquoi non seulement c'est une adoration, mais c'est l'une des plus illustres et insignes adorations qui soit. Et troisièmement, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y en a qui vont prendre cette adoration et la confier à un autre qu'Allah, la détourner à un autre qu'Allah, ce qui constitue du shirk, wa la'iyadhu billah. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit فذكر التوكل ولم يذكر له جزاء غير تولي كفاية العبد فقال فهو حسبه ولم يجئ هذا في غيره من العبادات فدل على عظم شأنه وفضيلته. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit Allah il a évoqué at-tawakkul et il n'a évoqué d'autres récompenses en conséquence de ce tawakkul que le fait de se suffire aux dépens de tout autre à ce serviteur qui va s'en remettre uniquement à lui. Allah va lui suffire. C'est ça ta récompense. Allah te suffit. Cette suffisance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk nous dit, on ne la trouve, et c'est une récompense, il nous dit cette récompense, on ne la trouve mentionnée on ne la trouve pas mentionnée pour une autre adoration que le tawakkul. Égrène le Coran de A à Z, ou de Alif à Ya, ou de Surat al-Fatiha à Surat Nas. Et écume-le, relis-le plusieurs fois, fais des khatmas pendant ce mois de Ramadan. Tu ne trouveras pas une autre récompense, une autre adoration où Allah a dit Ana hasbuk. Par exemple, la salat, ta récompense c'est ceci et cela. La zakat, ta récompense c'est ceci et cela. La piété familiale, c'est ceci et cela. Et même dans la sunna, par exemple le jeûne, on se dit tous, waouh, Allah il a donné la récompense précise pour chaque adoration. On sait comment Allah il va nous récompenser. Allah il a dit, si tu fais ça, il te donne ça. Rasulullah a dit, Allah, si tu fais ça, il te donne ça. Et le jeûne, c'est incroyable. Puisqu'Allah il a dit, Ana ajzi bihi. C'est moi qui vais te récompenser. Il n'a pas dit c'est quoi la récompense. On sait certaines récompenses du jeûne. Il y a par exemple 70 années éloigné de l'enfer pour chaque jour de jeûne. Mais dans un autre hadith, Allah a dit Ana ajzi bihi. Le messager d'Allah a dit que Allah dit Ana ajzi bihi, c'est moi qui vais le récompenser pour son jeûne. Parce que c'est un secret, comme on l'a vu, entre moi et le serviteur, entre Allah et son serviteur. Donc, c'est incroyable cette récompense du jeûne. Elle est tellement incroyable, elle dépasse tellement l'entendement qu'Allah ne l'a pas mentionné. C'est pareil pour at-tawakkul. Allah n'a donné de récompense à aucune autre adoration en disant je lui suffit que le tawakkul. Allah il n'a pas dit celui qui donne sa zakat, je lui suffit. Celui qui part au pèlerinage, je lui suffit. Celui qui est bon envers ses parents, je lui suffis. Non, il l'a dit pour le tawakkul. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit il n'y a pas d'adoration autre que celle-ci où Allah a dit akfika, en gros, hasbuk Allah, Allah te suffit. Il nous dit cela démontre l'immense prestige, l'immense rang qu'occupe cette adoration qu'on a trop tendance à mépriser et à dédaigner, alors que c'est l'une des plus puissantes adorations qui te rapproche le plus d'Allah, puisqu'Allah a dit je te suffis. Comme il nous le dit dans la conclusion, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est-à-dire je te suffis dans le bien, ne te fais pas de soucis, tout le bien t'arrivera parce que je te suffis.
je vais te protéger du mal et je vais te suffire pour t'apporter tout le bien. Tu m'as fait confiance, tu t'es reposé en moi, je te suffis. Et qui est plus suffisant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la main duquel se trouve tout le bien, fit dunya wal akhirah, dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. فصار عملا من الأعمال وأنه يقع الجزاء عليه ويدل على أنه أفضل العبادات لكونه هو الذي سيتولى كفاية العبد وهذا جزاء النفيس الفاضل. Donc Cheikh nous dit, ce tawakkul ala Allah, ça devient une œuvre parmi les actes d'adoration. Et il nous dit, et tu vas en être récompensé pour cela. Et elle fait partie des meilleures adorations, en vertu du fait que Allah a dit qu'il allait se suffire à son serviteur. Et ceci prouve le grand mérite et la grande récompense de cette adoration. Le cours est terminé, le cheikh va récapituler comme à son habitude, donc on ne lit pas le récapitulatif pour ne pas appesantir et alourdir le cours, mais j'ai noté une petite faïda, qui se trouve dans le récapitulatif et que le cheikh, je crois, n'avait pas mentionné. Il nous disait que التوكل هو التفويض إلى الله في جميع المهمات وكونك تفوض جميع أمورك على ربك والأسباب تفعلها لأمرين لكونه مأمورا بها ولكونه مربوطة بأسبابها لكن الاعتماد على الله لأن الله إن شاء نفع بها وإن شاء سلبها المنفعة. Alors en fait on l'a vu, mais c'était mes propos à moi, et là on va voir que en fait c'était pas mes propos, c'est les propos du shir que j'ai juste devancé dans mon explication. Donc le shir nous récapitulait, il nous disait qu'est-ce que ça veut dire at-tawakkul. Il nous dit c'est le fait de remettre en Allah tout ce qui t'importe, toutes les affaires importantes dans ta vie, confie-les à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, quant aux asbab, ces fameuses causes, je vous ai dit, le médecin c'est une cause, le garagiste c'est une cause, etc. La police c'est une cause, tout ça ce sont des pions qu'Allah met sur ton chemin. Donc al-asbab, les causes. Le shir nous dit, tu vas prendre les causes, tu vas faire les causes pour deux raisons. Hein, on a dit, on n'est pas comme certains gourous soufis qui ne font pas les causes et qui attendent que leur rizq tombe du ciel. Non, nous les musulmans, on est ordonnés de faire les causes. Alors on fait les causes, nous dit shir, pour deux raisons. Première raison, il nous dit parce qu'on est ordonné tout simplement. Allah et son messager nous ont ordonné de faire les causes, ils nous ont ordonné de travailler pour gagner notre rizq, pour gagner notre pain quotidien. On n'attend pas que ça nous tombe du ciel. Donc premièrement, les causes, c'est Allah qui nous les a ordonnées. Tu veux des enfants, tu attends chez toi comme ça, qu'Allah mette un enfant dans ton ventre, subhanallah. Première des causes, trouve-toi une femme, marie-toi. Tu veux des enfants, marie-toi. Il y en a, il fait aucune cause pour essayer de trouver une femme, il dit ouais, moi je veux des enfants. Ben fais les causes, va chercher une femme, va toquer à la porte de son tuteur. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on fait les causes? Le cheikh nous dit parce que les choses sont liées aux causes. Allah a lié la survenue des choses à leurs causes. Donc la survenue de ton rizq, elle est liée à ses causes. Chercher du travail, faire des douas. La survenue des enfants, elle est liée à sa cause, chercher une femme, te marier, avoir des rapports avec cette femme, ça ne suffit pas de te marier. En plus, une fois que tu es marié, il faut faire la cause, avoir un rapport avec ta femme. C'est pas juste tu te dis je me marie, mais ma femme je la touche pas. Et j'attends qu'Allah me donne un enfant. Il va pas pousser tout seul dans son ventre. Et s'il pousse tout seul dans son ventre, tu peux être sûr que cet enfant ne sera pas le tien. Donc il faut faire les causes pour ces deux raisons. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les a ordonnées et parce que les choses sont tributaires et liées à leurs causes. Mais, Shir nous rappelle, on fait les causes sans jamais oublier que c'est en Allah qu'on doit s'en remettre. Je fais la cause, je vais à l'hôpital pour demander un médicament pour me soigner parce que j'ai mal au ventre. Sachant que je vous le rappelle, petite faïda de ma part, même s'il y a d'autres prédicateurs qui sont spécialisés dans Tib an-Nabawi et qui s'y connaissent bien mieux que moi, mais j'espère qu'il ne me contredira pas, le médicament le plus nafi'a, le plus profitable pour les maux de ventre, c'est le miel. Fihi shifa, il y a une guérison dans le miel. Jarrib ta'arif, essaye, tu verras. Le messager d'Allah a dit, donne-lui du miel à celui qui s'était plaint que son ami ou je ne sais qui souffrait du ventre. Il lui a dit donne-lui du miel. Il est revenu le lendemain, il lui a dit ça lui a fait aucun effet. Il lui a dit donne-lui du miel.
le ventre de ton ami a menti et Allah a dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran que le miel est un remède. Donc il lui a dit donne-lui du miel. Il est revenu une troisième fois. Il lui a dit se plaint encore. Il lui a dit Allah a dit la vérité. Le ventre de ton ami ment. Donne-lui du miel. Et ensuite il est revenu pour lui dire oui ça y est, il l'a guéri. Quel est Ibn Qayyim al-Jawziyya? Il nous rapporte une faïda très précieuse de ce hadith. Et il a dit ceci prouve que les médicaments, il ne suffit pas juste de trouver le bon médicament. Il faut aussi trouver la bonne posologie. C'est quoi la posologie? C'est la quantité de médicaments. Toi, tu as un énorme mal de fièvre. Est-ce que tu vas prendre du Doliprane 500, un demi-cachet de Doliprane 500? Oui, ce Doliprane, il est connu pour enlever la fièvre. Bimachi Atella, bien évidemment. Mais encore faut-il respecter la bonne posologie. Si tu en prends qu'un demi-cachet de 500 grammes, soit 250 grammes de Doliprane, et que ta fièvre ne se dissipe pas, ne te dis pas le médicament il est inefficace. Non, le médicament il est efficace. C'est juste que tu n'as pas su l'utiliser correctement avec la bonne posologie. Prends par contre deux Doliprane de 500 ou un Doliprane de 1000 et un de 500 par exemple, 3 fois par jour et Allah Azza wa Jal va t'enlever la fièvre. Donc preuve que le médicament, ce n'était pas lui la cause de la non-dissipation de ta fièvre. La cause, c'était que tu n'as pas respecté la bonne posologie. Et ça, cette hikmah-là, cette sagesse-là, on la tire de ce hadith et des propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qui nous dit le miel, Allah nous a dit qu'il guérissait, que c'était un remède. Seulement, si tu prends juste une cuillère et que tu dis, ah ben j'ai encore mal au ventre, c'est pas normal. Mais oui, bien sûr que si, que c'est normal que tu as encore mal au ventre. Le miel, il faut en prendre beaucoup. Et sur plusieurs jours. Allah n'a jamais dit prenez une goutte de miel et hop, ça va vous guérir du Covid. Non, il y a des remèdes, mais encore faut-il savoir les utiliser avec la bonne posologie. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Parce que le shirk nous dit, on a beau faire les causes, j'ai beau manger du miel, j'ai beau aller voir un médecin et tout, il ne faut jamais oublier que al-umur biyadillah, toutes les choses sont entre les mains d'Allah. Et ces causes-là aussi sont entre les mains d'Allah. Et c'est Allah seul qui va faire que cette cause agisse et te soit bénéfique et que tu guérisses, que le garagiste arrive à réparer ta voiture, que la police arrive à attraper le voleur qui t'a cambriolé, etc. Et c'est Allah qui va décider que cette cause ne fera aucun effet et ne te servira à rien, et que ce médicament ne te servira à rien, que ces policiers ne te serviront à rien, qu'ils n'arriveront pas à attraper le voleur, que le garagiste ne te servira à rien, qu'il n'arrivera pas à réparer ta voiture. Donc oui, on fait les causes, mais on n'oublie jamais que c'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout, qui a tout prédestiné, qui a tout déterminé, qui veut, et ce qu'il veut, ça arrivera, ce qu'il ne veut pas, n'arrivera pas. Et donc c'est pour cela qu'on doit placer tous nos espoirs en Allah, qu'on s'en remet entièrement en Allah et qu'on ne fait confiance entièrement qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux pions, ce ne sont que des causes et si on leur fait confiance, c'est uniquement dans le sens de je te fais confiance en tant que cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'apportera ce que je désire. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين